Si jamais toi, ce que tu veux entendre aujourd'hui, c'est oui, cette personne perverse était consciente de tout ça, m'a fait mal exprès, et si cette réponse te va, change de vidéo. Va sur autre chose. Parce que si jamais tu veux la vraie réponse, elle risque de te chambouler un petit peu plus. Tout d'abord, tu n'es pas fou. C'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que quand on sort avec une personne qui est comme ça, c'est le sentiment qu'on a au fond de nous. On se dit, je deviens complètement dingue. T'en as même parlé à tes amis, tu les as appelés, t'as dit, voici ce que je vis. Je fais tout pour que ça se passe bien, voici ce que l'autre me fait subir en face. T'as même pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait autant de méchanceté. T'as pas compris pourquoi est-ce que cette personne t'a regardé dans les yeux, t'a menti, comme si elle y croyait. Et là, on touche à une forme de folie. T'as pas compris pourquoi est-ce que cette personne pouvait être extrêmement cruelle, te faire les pires choses, et puis revenir vers toi de manière extrêmement gentille 2 heures après, comme s'il ne s'était rien passé. Là, t'as failli toucher à de la folie, t'as failli rentrer dedans, t'as failli perdre ton esprit. Je t'explique tout parce qu'il y a 3 concepts qui sont très séparés, qui sont très distincts, qui vont toucher à 3 types d'actions, 3 types de mensonges de la personne perverse. La première question, on va commencer par le plus simple, c'est est-ce que la personne perverse narcissique sait ce qu'elle fait ? Oui, dans une certaine mesure, elle est consciente de ça. Cette personne est consciente de ses actes et de l'impact immédiat. Admettons que tu sois en train de faire une randonnée et que tu aies un caillou dans la chaussure ou que tes chaussures soient trop petites. Tu souffres, t'as mal. À un certain moment, plutôt que de remettre en cause peut-être ce caillou ou ces chaussures, tu vas en vouloir au groupe. Vous allez trop vite, c'est de votre faute. Tu vas même t'énerver parce que ton état interne est modifié. T'as mal aux pieds, réellement, t'as mal aux pieds, et tu vas en vouloir aux autres. C'est de votre faute. Tu vas en vouloir à tout le monde. Et puis 2 heures après, vous êtes arrivé à un gîte en haute montagne, t'enlèves tes chaussures et ça va très bien, et tu redeviens extrêmement cool. Comme s'il ne t'était rien passé, t'auras peut-être même pas conscience d'avoir été aussi méchant quand t'as eu ce truc dans ta chaussure. Donc oui, d'une certaine manière, personne perverse est consciente de ses actes et des impacts immédiats. Il va aussi utiliser ce qui s'appelle des stratégies manipulatoires intentionnelles. Il va te culpabiliser, il va te contrôler. Mais comprends bien une chose, personne perverse n'a pas le même cerveau que toi. Par exemple, il peut comprendre des émotions, mais pas les ressentir. Il peut voir que tu souffres de manière évidente. Il voit que tu pleures, il voit que t'es pas bien, mais pour autant, il ne va pas avoir cette empathie de ressentir la même chose que toi. Si tu pleures, il ne pleurera pas en même temps que toi. Si jamais tu as déjà vu des enfants, des bébés ensemble, lorsqu'un bébé pleure, tous les autres pleurent également. Tu as une forme déjà d'empathie de l'enfant. Quelqu'un est triste, on va tous être tristes. Imagine bien que cette personne perverse narcissique serait le bébé qui ne pleure pas quand tous les autres pleurent. Alors dans ce domaine, on a de la chance, il y a beaucoup d'études qui parlent de ça, qui montrent par exemple qu'une personne narcissique a une faible capacité d'introspection émotionnelle, mais qu'elle a un niveau social stratégique élevé. On peut aussi voir dans d'autres études que cette personne a très peu d'empathie par rapport à une personne qui serait dite normale. Si on va plus loin que ça, parce qu'il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont impliqués là-dedans, il y a ce qui s'appelle la triade noire. C'est des personnes qui ont narcissisme, machiavélisme et psychopathie, à peu près les pires. J'ai des clients qui ont vécu ça, c'est des horreurs à vivre. Cette personne peut manipuler en justifiant ses actes comme étant normaux et mérités. On va passer au mensonge dans un instant, mais j'aimerais juste vous faire comprendre ceci. Personne perverse narcissique ne perçoit pas de lien entre ses actes et la douleur de l'autre. Il va projeter la faute. C'est toi le problème en permanence et il ne se remettra jamais en question. Maintenant, on comprend dans cette première partie qu'il y a un manque d'empathie flagrant. Tu as peut-être assisté à des actes de violence de sa part, violence parfois physique, très souvent verbale. Cette personne peut te hurler dessus, peut te rabaisser, peut te dénigrer, peut te critiquer sans limite pendant des heures. Et puis quelques heures après, il n'y a plus rien. Cette personne devient extrêmement souriante, revient te voir quasiment comme si tout ceci n'avait pas eu lieu. Tu as peut-être assisté aussi à d'autres choses. Cette personne te regarde dans les yeux et te ment, et tu as le sentiment que c'est vrai. Parce qu'on ne pourrait pas mentir avec autant d'aplomb. Qu'on s'entende bien. Certaines personnes mentent extrêmement bien. Là, on n'est pas là-dedans. Cette personne te regarde dans les yeux, ce qu'elle te dit est faux, mais tu sais quelque chose, tu sais qu'elle y croit. Et ça, tu l'as observé. On va commencer par la violence. Tu as probablement assisté à ce qui s'appelle un reset émotionnel. Alors, est-ce que c'est une réalité ou une stratégie ? Ce n'est pas un oubli réel. C'est très souvent ce qui s'appelle un mécanisme de défense. 2 heures après, il revient, il blague. T'es encore en train de pleurer, toi. Qui va s'expliquer dans son cerveau par 3 choses qui sont très distinctes. Premier, dissociation. Deuxième, clivage. Et troisième, trouble narcissique. Je te parle des 3. Le clivage peut être très surprenant.
comme si il y avait plusieurs personnes en lui. Je te donne un exemple dans un autre domaine. Le matin, cette personne perverse narcissique part à son travail. Vous avez une dispute, ça se passe très mal, ou même c'est le meilleur matin du monde. Qu'importe ce qui se passe à la maison. Au moment où il ouvre la porte, au moment après ça où il referme la porte et va à sa voiture, il a quasiment oublié ce couple et peut être en train de draguer quelqu'un d'autre, une autre femme, un autre homme. T'as dû voir dans certains films ces gens qui ont des personnalités multiples. Par exemple, au fond de moi, je m'appelle Brenda d'un côté, je m'appelle John de l'autre, je m'appelle Jean-Michel dans une autre vie, et j'ai plusieurs personnalités. Ça, tu le comprends bien. On n'est pas exactement là-dedans, mais ça s'en rapproche. Cette personne est capable de pratiquer un clivage, de séparer des éléments de sa vie et de devenir quelqu'un d'autre. De compartimenter, imagine des boîtes, de compartimenter certains événements de sa vie, et une fois que la boîte est fermée, elle n'existe plus. Il l'a rangée quelque part. Le deuxième événement auquel tu as assisté, c'est ce qui s'appelle une dissociation partielle. Cette personne se déconnecte émotionnellement. C'est-à-dire que elle peut te hurler dessus et couper complètement l'accès à ses émotions. Notamment si cette personne se sent menacée. Dans un couple, tu vas faire une remarque sur quelque chose qui ne lui plaît pas, cette personne peut complètement se déconnecter émotionnellement. Elle se dissocie. Elle n'est plus elle-même, mais elle est comme dans un jeu vidéo à la troisième personne. Elle se regarde de loin. La dissociation, on la connaît tous. On a tous fait l'expérience de ça. Par exemple, tu vas dans une soirée, tu t'amuses, il y a de la musique, tu danses, et tout à coup, ces choses-là n'ont plus vraiment de sens. T'es comme déconnecté. C'est comme si la musique devenait moins forte, et tu regardes tout le monde s'agiter, et t'es plus vraiment dedans. Tu comprends ce que je veux dire. À toute petite dose, t'as pu le vivre, cette dissociation. Je ne suis plus exactement dans l'élément dans lequel je suis physiquement. Et puis ensuite, au bout de quelques secondes, tu reviens dedans. Là, la dissociation, c'est à peu près la même chose, mais en beaucoup plus violent. Cette personne se sent menacée, elle se dissocie. Elle n'est plus là, c'est quelqu'un d'autre. Elle observe sa vie de loin. Je t'avais dit que l'explication était bien plus compliquée qu'un simple « cette personne sait qu'elle te fait du mal, elle le fait exprès ». Tu vois que on est quand même sur quelqu'un qui est malade. La troisième chose qui va expliquer son état ou sa façon d'être, c'est ce qui s'appelle la pseudo-justification narcissique. Cette personne peut directement justifier, en l'espace d'un claquement de doigts, justifier ce qui s'est passé. Si je t'ai insulté, c'est parce que tu m'as manqué de respect. Donc il y a aucun regret. À ses yeux, cette personne n'a rien fait de mal. Qu'on s'entende bien, tu peux être par terre agonisant et en détresse. C'est de ta faute. Même si c'est lui qui t'a poussé sous le camion. Cette personne te trompe, ce sera normal. Je t'ai trompé car il y a 2 ans de ça, tu m'as pas passé un verre d'eau quand je te l'ai demandé. Il y a quelque chose de normal, de naturel. C'est de ta faute. Je t'ai pris 1 000 € sur le compte commun parce qu'il y a 3 ans, tu me devais 2 €. C'est tout à fait cohérent dans sa tête. Si tu as compris tout le début de cette vidéo, tu vas même pouvoir répondre toi-même à cette dernière phrase. Est-ce que lorsqu'il ment, il y croit vraiment ? Tu comprends bien que quand tu as cette capacité à mettre des moments de ta vie dans des boîtes, à les ranger après, à ne même plus t'en rappeler, à cliver ton comportement, à bloquer tes émotions, t'arrives sur ce genre de glitch dans la Matrix, c'est-à-dire que cette personne perverse narcissique peut en quelques secondes venir croire ses mensonges. Et même pire que ça, il peut s'être passé quelque chose la veille, que le lendemain, il n'en a aucun souvenir. Dans sa tête, il y a tout un monde fantasmé, imaginaire, qui a été réinventé. Dans cette nouvelle version, dans cette nouvelle vision de lui aujourd'hui, vraiment maintenant, pile là maintenant, c'est toi qui l'as volé hier. C'est toi qui l'as insulté hier. C'est toi qui as fait quelque chose d'inacceptable hier. Et qu'on s'entende bien, c'est lui qui a fait ça hier. Mais tout d'un coup, dans cette nouvelle vision de sa vie, dans cette nouvelle façon de réinventer tout ce qui s'est passé en quelques secondes, et quand il te regarde dans les yeux, il n'est pas en train de mentir, il est en train de te dire la vérité, on s'entend. Sa vérité, c'est-à-dire ce qu'il vient, ce que son cerveau malade vient d'inventer ou vient de totalement réécrire de sa vie. Parce qu'il y a ce dernier point, qu'il a cette capacité d'auto-persuasion. Il peut s'auto-persuader en quelques secondes qu'il est victime d'une machination, qu'il est victime d'un complot, que c'est toi la mauvaise personne, que tu as dit cette phrase hier que tu n'as jamais dite, que tu as fait cet acte avant-hier que tu n'as jamais fait. On peut le comprendre parce qu'à moindre dose, on a tous cette capacité à le faire. Je te donne un exemple. Tu vas, à ton travail, faire une erreur. Ton chef vient te voir et te dit « Écoute, là t'as pas été bon, t'as fait une erreur. » Sur le coup, tu vas t'en vouloir et te dire que tu te sens mal, tu te sens honteux, tu baisses tes yeux,
tu es stressé, tu te dis mince, j'ai fait quelque chose. Et puis, tu vas aller déjeuner, tu vas rentrer chez toi le soir, et tout d'un coup, à 21h, tu vas te rappeler que si tu as fait cette erreur, c'est parce que finalement, le document était faux, ce collègue t'a donné la mauvaise info, et finalement, ce n'est plus de ta faute. Donc, l'être humain est déjà constitué pour rationaliser, pour trouver des excuses, pour ne pas s'en vouloir, à moindre dose. Si tu le comprends sur 10 heures ou 12 heures, ou sur 5 jours, qu'on cherche tous à trouver un sens pour se déculpabiliser, imagine que cette même compétence qu'on a tous à petite dose, une personne perverse narcissique, elle l'a en quelques secondes. Le temps de claquer des doigts, elle a réécrit toute l'histoire. C'est toi le coupable. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler. Tout ceci, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.